Salut tout le monde, c'est Déborah, j'espère que vous allez bien. Désolée pour ma voix qui risque de partir en vrille pendant cette vidéo, mais je suis encore bien enrhumée. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo, alors quoi de mieux pour mon retour que de sortir la sulfateuse pour tirer sur l'ambulancière. Je parle évidemment de celle de Dakota Johnson dans cette grosse chiasse qu'est Madame Web, pour rester tout à fait poli et professionnel. D'ailleurs, à chaque like sur cette vidéo, c'est une balle de plus pour elle, alors vraiment n'hésitez pas. Il essaie de changer le cours des choses. Julia, apaise-toi! Antoine s'était déjà chargé de la critique, maintenant il est temps de s'arrêter sur le box-office du film de super-héroïne qui fait partie de l'univers Marvel semi-partagé de Sony, comme les films Venom et Morbius. Madame Web est sorti le 14 février dernier, aux États-Unis comme en France, et il est disponible à l'achat et à la location en ligne depuis le 15 mars aux États-Unis, donc autant dire que son exploitation en salle titube sur la dernière ligne droite. Bon, dès le départ, on n'avait pas besoin de voir l'avenir pour prédire un autre bide. Il s'agissait surtout de savoir à quel point le film allait bider, s'il pouvait faire pire que Morbius et tous les autres naufrages super-héroïques de ces 2 ou 3 dernières années, et donc s'il pouvait devenir notre nouveau maître étalon de l'échec. Et la réponse est oui, Madame Web est pire que tout à quasiment tous les niveaux, et pourtant la concurrence était féroce. Rendez-vous compte, Madame Web c'est 97 millions de dollars au box-office mondial, et autant de larmes dans les yeux du producteur Avi Arad qui... Ah bah non, parce que même lui s'est désolidarisé du truc, c'est dire. En grappillant quelques dizaines de milliers de dollars par-ci par-là, peut-être, sait-on jamais, que Madame Web atteindra les 100 millions de dollars. Mais même avec un box-office à 3 chiffres, ça resterait un fiasco. Ce serait toujours pire que Morbius, qui avait amassé 167 millions, un véritable pactole à côté. C'est aussi pire que Shazam 2 et Blue Beetle, qui sont aux alentours de 130 millions de dollars chacun. Alors, en comparaison, The Marvels et ses 200 millions de dollars, mais c'est Byzance. C'est Byzance, on dirait ma grand-mère, putain. Mais c'est Byzance. Ouh, je me fatigue. Sur ces 97 millions de dollars, les plus importants sont ceux encaissés à domicile, donc aux États-Unis et au Canada, parce que c'est sur ces recettes-là que Sony peut récupérer la plus grosse part. Mais bon, le studio va pas récupérer grand-chose puisqu'il n'a gagné que 43 millions de dollars à domicile, donc là encore, vous l'aurez compris, c'est moins que Morbius, Blue Beetle et Shazam 2. En remontant encore un peu, c'est moins que Birds of Prey et Wonder Woman 2, alors qu'il est sorti en streaming en même temps qu'au cinéma. Et c'est aussi moins que Dark Phoenix, Les 4 Fantastiques de 2015, Ghost Rider 2, Blade 3, Daredevil, Batman et Robin, Spawn... Bref, tout le fleuron fané de l'industrie. En fait, à 3 millions près, c'est équivalent au Catwoman de 2004 s'il fallait faire une dernière comparaison pas sympa. Elektra existe, donc Madame Web n'est pas le plus gros bid de tous les temps, mais bon, gagner la bagarre des sous contre Elektra, c'est aussi glorieux qu'un concours de bid contre un eunuque. Le seul petit rayon de soleil dans l'apocalypse Madame Web, c'est son budget estimé à 80 millions de dollars hors marketing. Donc c'est pas les craquages de The Flash ou Aquaman 2 pour lesquels on parle plutôt de budget entre 205 et 220 millions de dollars. Ça reste dans la même veine anémique que Morbius, Birds of Prey et même un peu moins que les Venom qui sont dans les 100 et 110 millions de dollars. Mais bon, c'est pas parce qu'il y a eu moins à amortir que la chute a été plus douce. Mais alors pourquoi Madame Web en est arrivée là? On peut évidemment pointer du doigt la fatigue des super-héros qu'on constate depuis la pandémie, voire même un chouille avant, mais elle ne peut pas à elle seule expliquer un tel naufrage. Déjà, il y a le projet en lui-même qui était assez bancal. Entre le spin-off de Spider-Man et le film indépendant, c'était assez flou vu qu'en plus la promo a joué sur les toiles d'araignée et autres motifs qui rappellent immédiatement l'imagerie de Spider-Man, mais sans Spider-Man. À la place, on a une héroïne inconnue du grand public et même pas intéressante sur le papier. Elle a des flashs de l'avenir plus ou moins immédiats, comme Alice dans Twilight, pardonnez la référence, et c'est tout. Et les autres, c'est des ados. Et voilà. Ah, et il y avait aussi le méchant qui s'accroche au mur et qui a autant de charisme que les trucs gluants qu'on jetait sur les fenêtres quand on était petit. Alors si ça donnait pas envie d'aller en salle. Puis côté casting ou réalisation, même si on a vu que le Star System avait ses limites, il n'y avait pas non plus de nom assez fort pour faire se déplacer les foules, ou à minima quelques fans. Il n'y avait pas non plus de grosses promesses ou de teasing, même mensonger, sur Spider-Man, comme l'avait fait Morbius ou la fin de Venom 2. Même la promo semblait ne pas savoir quoi promouvoir. On rappelle quand même cette vidéo sur les tenues des héroïnes, qui marquait ça comme un film girly, et on n'a rien contre les films girly, mais c'en est même pas un, donc...
N'oublions pas non plus Dakota Johnson, hein, donc l'actrice principale qui a d'abord eu l'air d'en avoir strictement rien à carrer du film, qui parlait de changements drastiques dans le scénario, puis elle a carrément sorti le lance-flamme en déclarant qu'elle ne referait plus jamais ce genre de film, qu'elle n'avait pas sa place dans ce monde-là. Bref, du bon gros damage control qui a commencé quasiment à la sortie. Forcément, ça n'a pas donné envie d'aller en salle. Aucune curiosité morbide ne justifierait de payer un ticket de cinéma pour Madame Web. Et même avec un pass, ça nécessite pas de donner 2 heures de sa vie. C'est pas concevable. Récurer ses shots, ça paraît plus fun et au moins c'est utile. Fatalement, le film s'est rétamé dès son lancement avec 23 millions de dollars récoltés sur 5 jours, puisqu'il est sorti un mercredi et non un vendredi comme habituellement. 23 millions de dollars, c'est plus de la moitié de son box-office à domicile. Donc ça veut bien dire qu'après un bouche à oreille vraiment pas terrible, les gens ont fui. Les quelques intéressés, eux, ont probablement été convaincus d'attendre la sortie en VOD. Et puis même 23 millions, c'est juste risible en fait. Morbius sur 3 jours, c'était 39 millions de dollars et Shazam 2 sur 3 jours aussi, c'était un peu plus de 30 millions. Et tout le monde était déjà en panique devant de tels résultats. Ouais, lui aussi, tu vois, il a pas... Eh oui, 23 millions, rends-tu compte. D'ailleurs, Madame Web s'est fait doubler par Bob Marley One Love, hein, qui était clairement la concurrence que personne n'avait vu venir, ce qui fait que Madame Web n'a jamais été premier du box-office américain, pas même la semaine de sa sortie. C'est un détail, oui, mais c'est un petit lot de consolation auquel ont eu droit tous les autres films. The Hollywood Reporter a sorti un papier le 19 février dernier dans lequel un distributeur américain expliquait que le nombre de billets achetés en ligne pour Madame Web était déjà très bas pour un film du genre et qu'en plus, le mercredi soir, donc le soir de la sortie, il pouvait voir en temps réel les places être annulées massivement avec des personnes qui demandaient carrément à se faire rembourser leurs billets. Et il a balancé cette phrase qui résume assez bien le désespoir du truc. Quand on préfère les chiffres de Shazam 2, ça en dit long. D'un côté, on pourrait se dire qu'en fait, on s'en fout de ce bide, que le film est tellement anecdotique que c'est juste un pet dans l'eau, mais c'est tout le paradoxe de ce projet. Oui, tout dans le film respire le je m'en foutisme et l'implication zéro, mais d'un autre côté, c'est ce film qui devait, enfin si on en croit la fin, ouvrir presque toute une nouvelle saga avec des futurs Spider-Girl ou dérivés, en plus d'introduire las arañas, le peuple d'hommes araignées, désolé, hein, j'ai fait italien en LV2, et en bonus, Peter Parker, rien que ça. Mais c'est comme la fin de Morbius avec le vautour ou le passage de Venom dans le MCU. C'est évident que Sony va juste mettre tout ça sous le tapis en espérant que le public oubliera. Mais ça commence à faire beaucoup à oublier pour un univers de genre 4 films. Bref, le DCU est mort, le MCU est dans le coma et le SSU est quelque part entre les deux. Le premier Venom a été un carton et le deuxième un joli succès, donc peut-être que Venom 3 rattrapera le tir en octobre prochain, mais peut-être qu'avant ça, Kraven le chasseur envenimera un peu plus la situation en août prochain. Hein, on ouvre les paris dans les commentaires. Voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée, mais avant de vous laisser à notre magnifique générique de fin, je vous rappelle qu'en plus de la chaîne YouTube, Écran Large, c'est aussi un site internet sur lequel on propose contre quelques euros par mois des dossiers exclusifs dans lesquels on met du temps et du cœur. On a récemment étendu l'offre avec de l'actualité, des rapports box-office, des retours sur des musiques de films, bref, tout plein de trucs très intéressants qui attendent d'être lus. Merci d'être resté jusque-là et à très bientôt. Stop.